Et donc salut à tous les amis, ici SK Hardware et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo très spéciale. C'est une vidéo qui porte sur le sujet en fait des PC gamers comme d'habitude. Mais c'est une vidéo où je vous ai fait un PC gamer sans carte graphique à 500 euros. 500 euros qui a un budget très serré pour un PC gamer en 2021, je vais pas vous le cacher. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de pénuries, que les sociétés ont du mal à cause des fabricants chinois, etc. Du coup, les processeurs, les cartes graphiques et les barrettes de RAM sont de plus en plus très compliquées à trouver. Du coup, aujourd'hui, je vous ai préparé un PC à 500 euros, comme je vous l'ai dit, avec de très bonnes performances qualité-prix. Et du coup, je vais vous présenter tous les composants dans cette vidéo. C'est parti. Pour le processeur, les amis, je vous ai pris un Ryzen 5 Pro 4650G. C'est un processeur, un très bon processeur, boosté à 4,5 GHz en boost et 4,2 GHz en fréquence de base. C'est un Ryzen série 4000, ce qui signifie que les Ryzen série 4000 sont des APU comme tous les Intel qui finissent par la lettre K. Ce qui signifie qu'ils ont une partie graphique intégrée dans le processeur. Vous allez me dire, SK Hardware, qu'est-ce que c'est qu'une partie graphique intégrée dans le processeur? Et bien en fait les amis, la partie graphique c'est ce qui va vous permettre de jouer au jeu, de faire du montage vidéo, de faire du multitâche, etc. En fait c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir un affichage sur votre écran, parce que oui, quand on a un PC gamer, on branche son écran sur la carte graphique, mais quand on a un APU, on branche bien sûr son écran sur la carte mère, puisqu'on n'a pas de port PCIe sur la carte graphique. Du coup, c'est un très bon processeur 6 coeurs 12 threads au prix de 198,99€ sur Grosbill. Grosbill qui fait partie du groupe Cybertech. Du coup, vous pouvez leur faire confiance. Du coup, ça c'était pour le processeur. On va passer tout de suite à la carte mère. Pour la carte mère, les amis, je vous ai pris une carte mère très récente, la B550M Pro VDH Wi-Fi. C'est une carte mère qui coûte 101,72€ de la gamme MSI. MSI qui est une très bonne marque, surtout pour leur carte mère B550. Elle comporte un port PCIe renforcé, elle a le fonctionnement pour le processeur qui est juste ici, elle a 4 barrettes de RAM, 4 slots de RAM, excusez-moi, ce qui est vraiment très bien puisqu'en fait c'est une carte mère au format micro ATX et non au format ATX. Elle a un port NVMe qui est juste ici, elle a 2 ports pour les cartes Wi-Fi, mais nous on n'en a pas besoin puisque cette carte mère comporte le Wi-Fi bien sûr, elle a le port connecteur des 24 pins et elle a 6 ports SATA. Du coup voilà, elle est à 101,72€ sur rue du commerce. Par après les amis, en 2021 on est obligatoirement obligé, tout ce que vous voulez, mais il faut avoir obligatoirement 16 Go dans son PC, puisqu'en fait les jeux sont vraiment fort sollicités. Du coup là je vous ai pris des PNY, un kit de modules de RAM pour des ordinateurs, des PC gamers, etc. C'est de la DDR4 en 3200 MHz, 16 Go. Du coup voilà, à 77,99€ sur Amazon, c'est un très bon prix. On les retrouve de plus en plus, même si c'est très compliqué de trouver des barrettes de RAM en ce moment. On va passer tout de suite au stockage. Et pour le stockage les amis, je vous ai pris un Crucial P2 CT500P. C'est un SSD M.2 à très haut débit. Il se branche directement sur le port M.2 de la carte mère de la B550 de chez MSI. Il a des vitesses atteignant les 2400 mégabits par seconde. Et c'est un NVMe PCIe. Du coup, il coûte 53,22€ avec la réduction Prime. Ce qui signifie que c'est vraiment un très bon prix les amis. Pour les personnes qui veulent mettre un autre type de stockage, vous pourrez par exemple prendre 250 Go de ce même Crucial MP2. 250 Go au prix de 39,97€ et vous prenez en alternance un SSD 2.5 d'environ 480 Go, excusez-moi, que vous le trouverez dans les environs des 39-41€. Ça c'est pour les personnes qui veulent absolument avoir un peu plus de stockage.
Sinon, pour les personnes qui veulent avoir du stockage normal, vous pourrez par exemple commencer avec ce 500 Go au prix de 53,22 €. Et puis par après, vous pourrez upgrade sur un 1 Tera, un 1000 Go à 107,99 €. C'était aussi un très bon prix, surtout en sachant que c'est du 2400 mégabits par seconde, ce qui est 10 fois plus rapide qu'un disque dur, un HDD externe et un HDD interne, ce qui sont des HDD qui font 7200 tours par minute. Par après les amis, pour l'alimentation, il faut obligatoirement prendre une alimentation qui est pas moins de 450 watts. Là je vous ai pris une 500 watts pour être là si vous voulez évoluer, upgrade dans l'avenir. Ce qui est une très bonne solution, puisqu'en fait ce PC, comme je vous l'ai dit, je vais pas vous le réexpliquer, mais c'est un PC fait pour les débutants en informatique et en hardware. Du coup, là je vous ai mis une alimentation de 500 watts 80 plus certifié 80 plus bronze. C'est une alimentation de chez EVGA. EVGA qui est une très bonne marque qui fait des cartes graphiques, des disques durs, des boîtiers et des alimentations. Du coup, c'est une alimentation de 500 watts certifiée 80 plus bronze au prix de 36,50 € chez Amazon. C'est un très bon prix. C'est la gamme BR de chez EVGA. Elle a des câbles gainés noirs. Du coup, voilà, là vous pouvez apercevoir les câbles. Elle a les câbles SATA, les câbles Molex, les câbles PCIe. Elle a une doublure de câbles PCIe pour les cartes graphiques tels que les RX 580. Elle a le câble qui se branche sur la prise, et en fait sur cette version, puisque c'est une version qui coûte pas cher, en fait la câble c'est une prise anglaise. Le câble c'est une prise anglaise, excusez-moi. Du coup voilà, là vous pouvez l'apercevoir. Il est juste ici. C'est une prise anglaise, du coup vous devez avoir un adaptateur chez vous, ou bien vous prenez un peu plus cher une version européenne. Du coup voilà, à 36,50 € sur Amazon, c'est un très bon prix. Par après les amis, on file chez Infodiscount pour le boîtier et le dernier élément de notre PC. C'est un boîtier de chez Aerocool, le Aerocool Trinity Mini. Il possède deux ventilateurs ARGB à l'avant de 140 mm, un ventilateur à l'arrière de 120 mm ARGB, et il a une vitre en verre trempé. Tout ça au prix de 31,69 €. C'est un boîtier qui supporte les cartes mères micro ATX. Et il peut accueillir des alimentations et des cartes graphiques, des alimentations jusque 16 cm et des cartes graphiques jusque 32 cm. Du coup voilà les amis, ça termine notre vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez vous trouver un bon PC. J'espère que ce PC vous plaira si vous le commandez. En tout cas je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, dans la description. N'hésitez pas à passer par ces liens, ça me permet de reverser un petit pourcentage de 3% pour faire évoluer la chaîne. Et du coup moi je vous en remercie infiniment. Du coup sur ce, ça termine notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était SK Hardware, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde.